le salut en Christ. Et c'est pour cela, ce matin, tu vas prendre la Bible dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Nous allons lire 4 versets. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voici le premier passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxième passage, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Voici le deuxième passage. Et ce passage nous dit, le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Gloire à Dieu. Nous allons voir le troisième passage, Actes chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et enfin, le dernier passage, Jean chapitre 6, le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons très souvent de salut. Je suis sauvé, être sauvé, Jésus sauve. Mais ça veut dire quoi? Alléluia. Donc, nous voulons comprendre ces temps-ci, le salut. C'est un message que nous avons vu l'année passée, mais nous répétons parce que c'est très important. Tous ces passages que nous venons de lire, tous ces passages nous montrent que en réalité le salut est seulement par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Tous ces passages nous parlent du salut et font comprendre que le salut là, c'est par la grâce seulement, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Voici le salut. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. Mais nous allons expliquer pour que chacun comprenne de quoi il s'agit. Parce que souvent même quand on dit le salut est par la grâce, c'est gros français. Mais nous voulons rendre ça terre à terre pour que tu comprennes et que tu réalises l'enjeu qui est dans cette histoire de salut. Et que parce que tu as compris le salut, tu aies la force de communiquer cela aux autres. Parce que c'est quelque chose de précieux qu'on donne aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc d'une manière simple, ces passages que nous venons de lire parlent du salut et disent que le salut c'est Jésus. Celui ou celle qui a Jésus est sauvé. Alléluia. C'est de ça qu'il parle. Regardez par exemple le dernier. Il dit la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Si tu vois le Fils et que tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Le salut est simple. Amen. Mais il faut qu'on déplie, il faut qu'on explique pour qu'on comprenne. Gloire à Dieu. Et donc nous allons aller doucement pour aider chacun d'entre nous à comprendre. Et une fois nous aurions compris le salut, nous allons être capables de partager ce salut-là avec d'autres personnes. Alors, par rapport au salut, ce matin, je veux partager avec toi 5 vérités par rapport au salut. Je veux établir la base. Je veux faire l'introduction par rapport à ce grand thème, le salut. La première vérité que je veux que tu comprennes, c'est que Dieu est Dieu. Dieu, il est Dieu par lui-même. Dieu est Dieu par lui-même. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour démontrer qu'il est Dieu. Il y a des choses en Dieu. Il y a 5 éléments essentiels qui sont en Dieu, qui permettent de dire que Dieu est Dieu. Et si une personne dit qu'elle est Dieu, cette personne doit avoir ces 5 éléments. Si ces 5 éléments ne sont pas dans la vie de cette personne, la personne n'est pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la première vérité que je voudrais que tu comprennes,
c'est que en réalité, Dieu est Dieu. Mais, en dehors de Dieu, il y a une seule, il y a un seul élément en dehors de, c'est-à-dire si on laisse Dieu, on ne regarde pas à Dieu. En dehors de lui, il y a un seul élément qui démontre qu'il est Dieu. Alléluia. Et le seul élément qui démontre qu'il est Dieu, c'est quoi? C'est la soumission de sa créature. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, la soumission de la créature de Dieu, parce que c'est parce qu'il est Dieu qu'il crée. Donc, si tu es Dieu, ta créature doit se soumettre à toi. Donc, en dehors de Dieu, le seul élément, la seule personne qui peut démontrer que Dieu est Dieu, c'est qui? C'est sa créature, la soumission de sa créature. Alléluia. Sinon, voici les 5 éléments qui démontrent que Dieu lui-même il est Dieu. Il n'a pas besoin d'un homme, il n'a même pas besoin d'une créature. Le premier élément, c'est que Dieu, il est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Un homme ne peut pas être Dieu. Jésus n'est pas un homme, mais Jésus est devenu un homme. Alléluia. Deuxième élément, Dieu, il est omnipotent. Ça veut dire que Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Deuxième élément qui fait qu'on dit que Dieu est Dieu. Troisième élément, c'est que Dieu est omniscient. Ça veut dire quoi? Il connaît tout. Il sait tout à la fois. Alléluia. Par exemple, il est avec nous à la Métèque. Il est aux assemblées de Dieu. Il est dans tout. Il est en France. Il est en même temps et il voit partout. Il connaît tout. Nous sommes combien? Nous sommes, je ne sais pas combien ce matin. Mais si nous prions, Dieu entend chacun. Il entend distinctement. Lui n'est pas mélangé. Il est omniscient. Il sait tout à la fois. Si quelqu'un dit qu'il est Dieu, il doit avoir, n'est-ce pas, ce potentiel. Quatrième élément, c'est ça? Quatrième élément, c'est que Dieu est omniprésent. C'est-à-dire il est partout à la fois. Il est présent partout à la fois. Il est en Côte d'Ivoire, il est en Chine. Il voit partout à la fois. C'est ça, on dit il est Dieu. Donc Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Dis Amen. Et enfin, le dernier élément qui permet de dire que Dieu est Dieu, c'est que Dieu, il vit éternellement. Dieu ne meurt pas. Dieu, il vit éternellement et il a la capacité de donner la vie à qui il veut. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne meurt pas. Lui-même là, Dieu, il ne meurt pas. Si quelqu'un meurt, quelqu'un dit qu'il est Dieu et qu'il meurt, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est pour ça que nous disons que Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Alléluia. Mais aujourd'hui, il est un esprit vivifiant. Gloire à Dieu. Donc, la première vérité ce matin, c'est que quoi? Dieu, en réalité, il est Dieu. Et il n'a pas besoin d'un homme ou de qui que ce soit pour démontrer qu'il est Dieu. Il est Dieu par lui-même. Cependant, hors de Dieu, la seule personne qui peut démontrer que Dieu est Dieu, c'est qui? C'est la soumission de sa créature. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut bien comprendre ça. C'est pour cette raison, dès que Dieu a créé l'homme, dès qu'il a créé l'homme, dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, il était obligé de donner à l'homme un commandement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès qu'il a créé l'homme, pourquoi? Parce qu'il a créé un homme à son image. Et lui, il est Dieu de l'homme. Donc, pour qu'il soit vraiment Dieu de l'homme, l'homme doit se soumettre sans force. Tant que cet homme se soumet à Dieu, alors cet homme-là, il va dire Dieu est mon Dieu. Et Dieu aussi va dire toi aussi tu es mon fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc en dehors de Dieu lui-même, la seule chose, le seul élément qui démontre que Dieu est Dieu, c'est la soumission de sa créature. Et voilà pourquoi dans Genèse chapitre 2 verset 16, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Dès qu'il a créé l'homme, automatiquement il a donné l'ordre. Pourquoi? Parce que entre un Dieu et sa créature, il doit avoir l'obéissance. La créature doit obéir. Et tant que la créature obéit, la créature démontre que Dieu est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cette raison, si vous avez remarqué, même les faux dieux, les Tanoué, les Assorouchoupeter, les Éoliers et tous les autres dieux, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils se montrent comme Dieu de la famille. Alors eux aussi, ils donnent des ordres, ils donnent des totems. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que c'est vrai qu'il y a des faux dieux. Donc même les faux dieux, eux aussi donnent les totems. Ils disent à la famille, si vous voulez que je sois votre Dieu, le Dieu de la famille, ne mangez pas celui, ne mangez pas serpent, ne mangez pas bœuf, ne mangez pas du riz. Et quand la famille obéit, alors ce Dieu-là est le Dieu de la famille. Mais quand la famille désobéit, ce Dieu n'est plus le Dieu de la famille. C'est pour ça que je dis que la première vérité, c'est que la seule chose en dehors de Dieu qui démontre que Dieu est Dieu, c'est la soumission de sa créature. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Amen. Mais aussi, il faut savoir que donc Dieu attend que sa créature se soumette. Quand Dieu dit quelque chose, il veut que tu obéisses. C'est tout ce qu'il demande. Il pouvait déposer, il pouvait prendre chaussures et puis il dépose. Et puis il dit, bon, chaussures là, il ne faut pas toucher. En tout cas, il devait donner un ordre. Donc si tu me comprends bien, cela veut dire que partout où il y a Dieu, il aura toujours un ordre, un commandement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que, regardez par exemple, qu'est-ce qui fait, quelle est la preuve qu'on peut montrer pour dire que cette femme-là, elle est une mère? L'enfantement. Si on dit celui-là c'est un père, cela veut dire qu'il a un enfant. Alléluia. Si tu n'as pas enfant, tu es garçon. C'est vrai qu'on va dire oui, c'est un homme, c'est pas simplement la personne qui a enfanté. Mes frères, ce qui démontre que telle est maman, elle a mis enfant au monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Qu'est-ce qui démontre qu'une telle personne est professeur? Deux choses. Premièrement, si tu es professeur, parce qu'il y a des professeurs qui sont bâtis sur l'État. Quelqu'un qui enseigne, il dit non, je suis professeur, j'enseigne anglais. Non, toi, tu n'es pas reconnu comme professeur. Pour reconnaître que quelqu'un est professeur, il a fait ENS 1. Et puis de 2, il a fait quoi encore? Il est engagé dans un établissement, il a des élèves, il a une classe. On peut voir ça. Si on voit qu'il a fait l'ENS, et puis en plus de cela, il a une classe, parce que quelqu'un peut faire ENS, mais il n'a pas encore de classe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir une classe. Je prends par exemple 6e 5. Voici ma classe. Je suis même PP. C'est quoi? Professeur principal. Donc cela démontre qu'effectivement il est professeur. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, on peut dire bon mais voici comment on peut dire. Maintenant quand on revient en Dieu, qu'est-ce qui peut nous permettre de dire que Dieu est Dieu? C'est lorsque sa créature qu'il a créée là le respecte, l'honore, garde sa parole. C'est ce qui fait que Dieu est Dieu. Donc si lui-même, c'est pour ça, dès qu'il a créé l'homme, il devait donner un commandement. Peut-être arrivé là-bas, on lui demandait, mais pourquoi tu as pris l'arbre là? Sinon l'arbre n'est pas ça. Il pouvait prendre autre chose. Mais il a dit, voici le commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Donc il lui a donné un commandement. Et l'homme devait respecter cela. Tant qu'il respectait, il était son Dieu. Et maintenant Dieu était... l'homme était son enfant et Dieu était son Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est la première vérité que j'ai voulu que tu comprennes. Deuxième vérité que tu dois comprendre. Pendant que nous sommes en train de parler de quoi? Du salut en Christ.
La deuxième vérité, c'est que Satan, il y a quelqu'un qu'on appelle Satan. Satan a juré. Il a juré à lui-même. Et il a dit, aucun homme ne va obéir à Dieu. Moi, Satan, je vais faire de sorte que aucun homme. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il séduit toute la terre. Est-ce que vous comprenez? Satan a juré. Il dit, moi là, il a fait en sorte que aucun homme n'obéisse à Dieu. Or, si aucun homme n'obéit à Dieu, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous sommes dans le règne de l'esprit. Les esprits, quand ils donnent des orientations ou bien ils donnent des commandements, on obéit. Quand il dit par exemple, on ne mange pas sur lui, tu ne manges pas. C'est pour ça que quand tu manges sur lui, il te frappe. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait des mondes qui sont Dieu. Et tu es en train d'attaquer leur autorité. Donc Satan s'est toujours opposé. Il est l'adversaire de Dieu. Dieu lui-même a créé sa créature. Mais lui, il dit, je vais faire en sorte que vous, les hommes ne vont pas t'adorer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 6, quelque chose va se passer. Nous lisons Genèse 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Donc voici ce qui s'est passé. Comme Satan a décidé qu'aucun homme, c'est-à-dire toi et moi, on ne va jamais obéir à Dieu. Ça c'est ce que Satan veut. Il peut même te laisser venir à l'église. Mais obéir à Dieu là, jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il va pousser, il va séduire Adam et Ève à désobéir à Dieu, à faire le contraire. Là où Dieu dit, vous ne mangerez pas, il veut les pousser, il va les pousser à manger. Il va venir séduire, il va venir les blaguer, les flatter par de vains discours. Et la Bible, tellement qu'il a mis dans l'oreille de la femme a dit, il a mangé pour voir. Alléluia. Et ce que tu as dit de ne pas faire là, ils ont fait. C'est là que le péché est rentré. Le péché c'est quoi? Le péché c'est faire le contraire de ce que Dieu a dit de faire. Quand tu fais le contraire, Dieu a dit ne touche pas. Pardon, Dieu a dit ne mange pas. Si tu manges, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est pour ça, dans 1 Jean chapitre 3 verset 4, la Bible dit quoi? Dit que quiconque pêche transgresse la loi. Celui qui pêche là, il transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc le péché là, c'est pas Satan qui a créé le péché. Le péché n'a pas été créé. Mais le péché est toujours à côté de l'ordre de Dieu. Quand par exemple Dieu a dit tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas, donc le péché est à côté. Et le péché c'est maintenant manger. Si par exemple Dieu dit mange, ça va que Satan allait venir pour dire ne mange pas. Donc Satan, chaque fois qu'il y a un ordre de Dieu, il y a le péché qui est à côté. Le péché, c'est faire le contraire de ce que Dieu a dit. C'est ce qu'on appelle le péché. Alléluia. Donc Satan, il a décidé de faire en sorte que les gens ne suivent jamais Dieu, n'obéissent jamais à Dieu. Ce que Dieu dit de ne pas faire là, c'est ça ils font. Ce que Dieu dit de faire là, les gens ne font pas. Voilà la mission de Satan. Et il ne s'amuse pas avec ça. Il ne s'amuse pas. Et il n'a pas commencé ici.
Il a commencé depuis le ciel. Au ciel, il s'est révolté aussi contre Dieu. Il a voulu même prendre sa place. La Bible dit, il a séduit plus d'un tiers des anges pour se rebeller contre Dieu. Et là-bas, Dieu l'a précipité. J'ai dit au premier culte, à tous ceux qui sont venus au premier culte, préparez vos questions. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieu n'a pas tué Satan en même temps? Pourquoi il n'a pas tué Satan? Et puis là, on est à l'aise. Mais il a laissé Satan. Et puis regarde toutes ces vilaines choses. C'est parce que tu ne comprends pas. C'est tellement profond. Mais quelle que soit la question que tu as, prépare ça pour dimanche prochain. Nous allons recevoir les questions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour l'heure, je voudrais te faire comprendre la deuxième vérité. Satan, il a décidé. Et lorsqu'il a fait manger, n'est-ce pas, Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé le fruit, c'est-à-dire ils ont fait le contraire. Le verset 7 dit, leurs yeux s'ouvrirent. Bien aimé, je voudrais te dire, chaque fois que tu vas faire le contraire de ce que Dieu dit, les portes de ta vie s'ouvrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'homme, pour que des démons rentrent en l'homme, ils rentrent par des portes. Et il y a 5 portes. Je ne vais pas rentrer là-dedans pour ne pas sortir de mon message. Il y a 5 portes. Et l'une des portes, ce sont les yeux. Les démons peuvent rentrer par les yeux. Donc, dès qu'ils ont fait le contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenant lui-même, il a déversé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la chair. La chair, c'est quoi? C'est la nature pécheresse. Pour que maintenant là, il n'y ait plus de frein. Les gens pêchent comme rien. Ça dit, oh, pécher, c'est quoi? C'est faire le contraire de ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc voici l'enjeu. Il a déversé ce qu'on appelle la chair. Et quand la chair est rentrée, la nature du péché est rentrée dans l'homme. L'homme ne peut rien faire. Le monde a commencé. Et vous voyez, nous ne détenons pas, nous sommes de la race humaine. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux. Mais nous ne détenons pas la race humaine de par nos grands-pères. C'est pas de par ton grand-père ou de ta grand-mère ou ton arrière-grand-père que tu détiens la race humaine. La race humaine, nous la détenons depuis Adam. Parce que le premier humain, c'était Adam. Et c'est en lui que Satan a déversé le péché. Ça fait que tous les hommes qui naissent, ils naissent dans le péché. Ils ne font pas exprès, ils ne font rien. Mais péché là, ils boivent ça comme de l'eau. Alléluia. Et chacun a son comportement, chacun a son attitude. Bien aimé, il ne faut pas penser que c'est impudicité et puis adultère qui est seulement péché. Il y a des gens qui sont orgueilleux, ils ne font pas exprès. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, ils veulent être les premiers. Ils ne font pas exprès. Ils veulent être premiers. Et s'ils ne sont pas premiers, ils vont tuer tous ceux qui sont là. Ça aussi c'est un péché. Il y a des gens, ils critiquent. Ils ne font pas exprès de... C'est en eux-mêmes. Il y a des gens, c'est mensonge. Mensonge là, c'est en eux. Ils ne font pas exprès. Hein? Ils ne font pas exprès. Mais c'est en eux fort. Quand ils t'ont dit bonjour, c'est bonjour là seulement qui est vrai. C'est-à-dire, il te ment proprement. Et puis lui-même, il croit qu'il te dit la vérité. Alléluia. Et donc, chacun a pour lui, ils ont déversé la chair. Et c'est la chair maintenant qui multiplie les péchés. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, troisième vérité, c'est que il y a un problème. Dieu, il n'a pas caché, parce que Dieu n'est pas un politicien. Dieu lui dit la vérité. Déjà dans Genèse chapitre 2, le verset 17, il a clairement dit à l'homme, le jour que tu vas faire le contraire de ce que je t'ai dit, c'est-à-dire tu vas pécher, ce jour-là tu vas mourir. Et c'est plus tard, dans Romains chapitre 6, 23, Paul va détailler ça, pour nous faire comprendre qu'en réalité, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, dans Genèse chapitre 2, verset 17, il dit, tu ne mangeras pas, mais il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car
le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu vas mourir. C'est pour la première fois que Dieu parle de la mort. Mais là, il n'a pas bien expliqué. C'est Paul qui va venir dire, faire comprendre que le salaire du péché, tu as mangé là, on doit te récompenser. Donc ta récompense là, ton salaire que tu dois avoir là, c'est la mort. Voilà là où la chose commence à être difficile pour l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà où la chose devient difficile. Non seulement on ne fait pas exprès, mais on pêche, on vit comme on veut. On a vu que quand il a fait rentrer, déjà au chapitre 4, il y a Caïn qui a tué son frère. Le monde a commencé, la Bible dit que les hommes, leurs pensées étaient tous les jours et à tout moment rivés vers le mal. Ils faisaient le mal seulement. Au point que Dieu a dû détruire l'ancien monde. Il a gardé que n'est-ce pas, la famille de Noé. Maintenant, la troisième vérité, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça. Quand tu fais le contraire de ce que Dieu dit, la loi dit, le principe dit, la mort doit te frapper. Voilà où les hommes ont commencé à souffrir. Et quand on parle de mort qui doit te frapper, cette mort, parce que la mort est un état. On dit la mort frappe quelqu'un là. La mort est un état. Et la mort, on voit son expression à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la mort spirituelle. Dès que tu pêches, la mort commence à agir. Et tu commences à ne plus sentir Dieu. Tu commences à être vide. Genre comme Dieu se détache. Ton esprit meurt. Tu te sens vide. La mort spirituelle. La séparation d'avec Dieu. Ton esprit meurt. Ta conscience meurt. Et tu es là, ton âme est vide. Tu te sens attaché. Quand tu pêches. Voici ce qui se passait. Alléluia. L'homme qui a toujours été avec Dieu était obligé, n'est-ce pas, de se séparer avec Dieu. Ça, c'est la première manifestation de la mort. La deuxième manifestation de la mort, c'était la mort physique. La mort physique, et là, ça se manifestait vraiment de diverses manières. Il y avait la maladie. Les maladies sont, n'est-ce pas, une expression de la mort. C'est pour ça, si tu comprends ce message du salut, parce que de la même manière qu'il nous sauve de nos péchés, il nous sauve aussi de nos maladies, de nos infirmités. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à expérimenter le salut des infirmités. Jésus guérit. Jésus restaure. Mais il faut bien comprendre cette histoire de salut. Comment ça se passe? Donc, le deuxième niveau, c'est quoi? C'est les maladies, les blocages, les problèmes qui ne finissaient jamais. Problème t'arrive aujourd'hui, demain, il y a un autre problème. Après, il y a un autre problème. Tu n'as pas de repos. C'est l'expression de la mort. Les accidents, les incidents, les malheurs. Et aussi, le fait de mourir physiquement vite. Mourir à 39 ans. Mourir à 49 ans. Alléluia. C'est une malédiction. Mourir vite est une malédiction et l'expression de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, quand ta mort n'est pas une malédiction, tu dois mourir à 70 ans. 70 ans. Mais mourir tôt, 15 ans tu meurs, 20 ans tu meurs, 30 ans tu meurs, 40 ans tu meurs, 60 ans tu meurs, 65 ans tu meurs. Dieu dit c'est une malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Donc, voici l'expression. Les blocages, divorce, palabres, les problèmes. C'est l'expression de la mort. Et l'expression de la mort sur le plan physique, on n'en parle pas, on ne peut pas calculer. Il se manifeste, il a des ramifications. En un point fini. Dieu était peiné parce que les hommes souffraient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et enfin, la troisième manifestation de la mort, c'était quoi? C'était la mort éternelle. Le fait d'aller en enfer.
Bien-aimé, l'enfer existe. Et là, c'est une séparation éternelle où tu es dans l'enfer et tu ne peux plus en sortir. Voici, n'est-ce pas, les 3 dimensions de l'expression de la mort. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, par rapport à l'expression de la mort, mort physique, Satan et ses démons, et il a donné un pouvoir à des agents du diable qu'on appelle les sorciers. Parce que vous savez-vous que la sorcellerie est un corps. Et dans ce corps, c'est comme l'église. On dit l'église. Dans l'église, là, il y a catholique, il y a évangélique, il y a œuvre mission, assemblée. On est beaucoup. Maintenant, quand on dit sorcier, là, sorciers aussi, ils sont beaucoup. Il y a Ouri Maradi, il y a Rose Goua, il y a Tata. Ils sont beaucoup aussi. Et eux là, Satan leur a donné le pouvoir. Il dit, vous êtes avec moi. Matez-les. Tuez ce que vous voulez. Ils sont des poulets. C'est pour ça que les sorciers tuent. Dieu a regardé tout ça. Il dit non. Je ne peux pas laisser l'homme. Je leur ai dit, mais ils n'ont pas écouté. Mais je les aime. Je vais les sauver. Nous sommes en train de parler du salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais pour ce matin, je suis en train d'établir la base. Je veux te parler de la 4e vérité. J'ai dit que ce matin, en introduction, je veux te parler de 5 vérités. 4e vérité, c'est que malgré que Satan a fait ça, Dieu ne lâche pas l'affaire. La 4e vérité, c'est que Dieu veut l'obéissance de ses enfants. Ne laisse personne te faire croire que Dieu ne veut pas. Dieu veut l'obéissance. Pourquoi? Parce que c'est l'obéissance de son enfant qui démontre qu'il est Dieu. Satan a juré qu'aucun homme ne va obéir à Dieu. Mais Dieu dit, moi aussi, je ne vais pas laisser mes enfants. Ils vont m'obéir. Alléluia. C'est pour ça, quand vous lisez même dans l'Ancien Testament, il avait donné par les prophètes. Il dit, je vais leur donner un nouveau cœur. Et je mettrai ma parole dans leur cœur. Afin qu'ils accomplissent ma volonté. Donc, la 4e vérité que je voudrais que tu comprennes ce matin, c'est que Dieu veut l'obéissance de ses enfants. Et ici, on va lire plusieurs passages. Prenons le premier passage. Jean chapitre 15, verset 14. Mais regardez, le premier passage, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que tu fais, Dieu commande ça? Alléluia. Est-ce que ce que tu fais là, Dieu dit de faire? Prenons un deuxième passage. Matthieu 12, verset 50. Matthieu 12, 50. Prends Jean 14, 15. Matthieu 12, 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen. Et regardez, il dit car quiconque fait la volonté. Donc il ne lâche pas l'affaire. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il y a un évangile qu'on appelle l'évangile des gracistes. Qui dit quoi? Mon frère, Jésus est déjà mort pour toi. Quel que soit ce que tu es. Il faut pécher comme tu veux. Il faut aligner les femmes comme tu veux. Il faut vivre comme tu veux. Mon cher, tu es sauvé. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez jamais entendu cet évangile. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit ici, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. C'est-à-dire n'importe qui n'est pas. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Continuons. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Il ne lâche pas l'affaire. Il est là-dessus. Pourquoi? Parce que nous avons dit, la seule chose qui démontre qu'il est Dieu, c'est la soumission de sa créature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est pas tout. Nous allons continuer. Allons-y avec Jean 14, verset 21. Et quelqu'un va prendre Luc 6, 46. Jean 14, 21. Jean 14, 21.
celui qui a mes commandements Il dit celui qui a mes commandements et qui les garde, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. c'est celui-là même. Et celui qui m'aime Et celui qui m'aime, sera aimé de mon Père. mon Père va l'aimer. Je l'aimerai. Moi aussi je Et l'aimerai. je me ferai connaître à lui. Et je vais me faire connaître à lui. Il ne lâche pas l'affaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne lâche pas l'affaire. C'est pour ça, ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas, n'écoute pas. Il y a des gens, aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent sur, comment on appelle ça même, sur les réseaux sociaux. N'écoutez pas Gédéon. Gédéon va vous perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gédéon va vous perdre. Il y a des gens qui sont éloquents. Moi, je ne suis pas éloquent. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une affaire d'éloquence. Il dit quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là. Amen. Qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Continuons. Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Il ne lâche pas l'affaire. Vous ne faites pas ce que je dis. Et puis vous m'appelez. Parce que Satan a dit toi là, personne, ils ne vont pas faire. Ils ne vont pas faire. Oh, tu te fatigues. Mais il faut voir comment les gens ont peur de Satan. Quand Satan même dit à quelqu'un, bon toi, donne-moi ton fils. Il donne. Alléluia. Donc Satan veut montrer qu'il est Dieu. Mais lui, il menace les gens. Mais nous allons voir, nous allons comprendre comment Dieu fait pour nous sauver. Comment il fait pour nous libérer. Comment il fait. Il y a des gens qui disent, ah vraiment, moi mon problème là quoi. Et j'aime Dieu. Au premier que je l'ai dit, il y a une fille. Elle est venue une fois me voir. Elle n'est pas ici. Elle est une fois venue me dire, elle dit papa, mon problème quoi? Je ne sais pas papa, je souffre. Si je ne couche pas avec 5 garçons par jour, elle dit bien par jour, hein, c'est pas par semaine. Par jour, je n'arrive pas à faire. Je ne sais pas si quelqu'un a ça aussi. Ça veut que la personne ne s'est pas dit non. Je t'aime. Et moi aussi je t'aime. Et ces personnes, comment? Alors que sa parole dit quoi? Fuyez l'impudicité. Maintenant toi tu es dans l'impudicité là. Maintenant comment il nous libère? C'est ça. Nous sommes en train de parler de ça. Vous savez, quand on parle de ces genres de choses, les gens veulent fuir. Parce qu'on touche le problème. Il ne faut pas fuir. Il faut rester tranquille. Parce qu'en réalité, on va rendre ça tellement simple. Vous allez voir que c'est simple. Alléluia. Mais en même temps, ça va propulser ta vie. C'est simple. Gloire à Dieu. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ce que je suis en train de te démontrer, c'est qu'il ne lâche pas l'affaire. Il veut que ses enfants lui obéissent. Pourquoi? Parce que la seule chose qui démontre qu'il est Dieu en dehors de lui-même, c'est la soumission de sa créature. Allons-y avec un autre passage. Allons-y avec 1 Jean chapitre 5 verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Il dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. C'est ça. Donc l'homme n'arrive pas à garder. L'homme n'arrive pas à aimer. Parce que Dieu n'est pas un homme. C'est entre nous les hommes là. On dit vraiment, il était sans. Mon cœur fait tout. Vraiment, il était sans même. Mais pour Dieu là, Dieu n'est pas un homme. Hein. Donc, affaire de Dieu là, il n'y a pas fait de mon cœur sans tout. Dieu là, il dit que tu l'aimes si tu gardes. Un point, un trait. Il y a des gens qui disent, Dieu même connaît mon cœur. Il connaît mon cœur. Le Seigneur, ça tu parles comme un homme. Mais on te dit que Dieu là, il est esprit. Si tu dis que tu l'aimes, il faut garder. Et il a tout fait pour que les hommes gardent sa parole. Dis Amen. Et c'est pas compliqué, c'est simple. Et c'est ce qu'on appelle le salut. Le salut en Christ, c'est merveilleux. Alléluia. Amen.
Continuons avec Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et voici. Voilà. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez ici, il dit et enseignez-leur à observer. Il n'a pas dit et enseignez et dites-leur d'observer. Mais il dit montrez-les. Quand vous allez les gagner là, parce qu'il tient toujours à l'affaire. Il dit allez-y gagner le monde. Allez-y prêcher. Faites des nations des disciples. Quand ils vont venir là, enseignez-leur à observer. Montrez-leur comment on obéit. Montrez-leur comment on observe. Comment on pratique. Donc il ne lâche toujours pas l'affaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On va prendre 2. Sinon j'ai pris beaucoup même. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le christianisme a été dilué. On ne laisse pas Jésus nous affranchir réellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est on fait ce qu'on appelle le développement personnel. Le développement personnel, ce sont des hommes qui tentent de redonner confiance aux hommes. L'homme a perdu sa confiance dans le jardin d'Éden. Et des hommes leur donnent confiance. Il leur dit quoi? Ma chérie, mon frère, je t'aime. Dieu amour. Ne laisse personne te juger. Ne laisse personne. Qui même peut dire les choses. Avance. Progresse. Alléluia. Et puis les gens disent oui, vraiment. Voilà, vraiment je suis fortifié. Toi au moins tu m'as parlé. Lui là toujours il est là péché. Ne laisse personne te juger. Dieu t'aime tel que tu es. C'est vrai qu'il t'aime tel que tu es. Mais il est venu pour te sauver. Il n'est pas venu te sauver dans tes péchés. Mais il est venu te sauver de tes péchés. Il y a une très grande différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? On entend des gens. Ils disent mais ceux-là même je ne comprends pas. Mais vous dites quoi? Alléluia. Il y a un de mes amis qui m'a dit. Il m'a dit il est parti quelque part. On lui dit pasteur. On dit quoi? Ta femme n'est pas venue. On t'envoie une petite. Mais oui. Ah, t'es scandalisé. Les gens, les gens s'amusent. Nestor David dit, Saint-Esprit vient parce que les gens ne craignent plus Dieu. Les gens n'ont plus peur de Dieu. On fait tout ce qui est chose. Dis, on te donne une petite. Oh, pasteur, laisse, j'ai ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. On te envoie une bonne petite. Et puis après, tu as libéré l'onction. Il y a des personnes même qui sont assises là. C'est parce que souvent elle ne veut pas parler. Mais si toi-même tu es sincère, souvent tu as visité certaines personnes. S'ils ne t'ont pas fait, ils ont vu. Ils ont déshabillé certaines personnes. Et ça fait pitié. En tout cas, moi j'ai reçu beaucoup de personnes. La crainte de Dieu n'est plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un évangile de gracistes. Les gens s'en fichent. Ils n'ont même pas peur. Ils n'ont même pas peur. On dit Jésus revient, il dit ah mon cher, même s'il ne vient pas, il n'a qu'à rester là-bas. Alléluia. Les gens n'ont plus peur. Mais ma prière, laisse Jésus t'affranchir. Et tu verras que vraiment c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. Il y a des personnes qui disent moi mon problème là, pasteur, mon problème là c'est poisson. Poisson là ça m'est tué. Poisson. Si Jésus t'a franchi, tu seras libre. D'autres disent non, pour moi là c'est cigarette. D'autres disent pour moi c'est drogue. Alléluia. Jésus doit t'affranchir. Parce que ce que vous ne comprenez pas, on te dit qu'il y a un principe qui est là. Le principe dit, le salaire du péché c'est la mort. Voilà. Donc ce principe-là est toujours actif. Et Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne suis pas venu abolir la parole, mais je suis venu l'accomplir. Donc tu
peux être dans l'église, mais parce que tu n'es pas affranchi du péché. Jésus est venu nous affranchir du péché. Voilà, c'est ça. Il nous affranchit. Alléluia. Si tu n'es pas affranchi et que tu continues dans tes mêmes sciences, tu es dans la maison de Dieu, mais la mort continue d'agir dans ta vie. Et là, on ne peut rien. C'est pour ça que Jésus est la solution. Ça, c'est le dernier point. Amen. 5e vérité. Jésus est la solution au problème du péché des hommes et de ses conséquences. Voilà le 5e point. Jésus est quoi? La solution. Donc, pour pouvoir arrêter ça, parce que Dieu tient à la chose, il veut libérer l'homme. Il veut sauver l'homme. Mais sauver l'homme de quoi? Sauver l'homme du péché et de ses conséquences. La conséquence du péché, c'est quoi? C'est la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. D'abord, le plus dangereux, la plus dangereuse, des morts, c'est quoi? C'est la mort éternelle. Si tu meurs dans le péché et que tu meurs dans le péché, mais tu vas aller en enfer. Nous, on va venir, on va chanter quel repos céleste. Oh, quel repos. On va chanter. Oh, tu ne vas pas là-bas. C'est pour ça, il faut que chacun d'entre nous prenne bien ta vie au sérieux. Deuxième chose, deuxième niveau, les attaques. Il y a des gens, tu es dans la maison de Dieu et puis on t'attaque encore. Mais pourquoi on a fait le séminaire? On a fait un séminaire et on a dit quoi? Mon cas est différent. Je suis inattaquable. Mais ce ne sont pas des paroles en l'air. Parce que Jésus est la solution. Jésus a payé le prix pour que je ne sois pas attaqué. Jésus a payé le prix pour que la mort ne s'exprime point, ne continue pas de s'exprimer. Ma situation doit changer. Ma vie doit changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que Nestor David a accompli. Il dit Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour mon ministère. Il est ressuscité pour ma vie, pour mon mariage, pour mon truc. Tout ça là, toutes ces choses sont les manifestations de la mort. Si tu as connu Jésus pour la vérité, en vérité, ton cas doit être différent. C'est pas normal que tu sois dans la maison de Dieu. Toi, tu as connu Jésus. Et puis ta situation est même chose que les gens de ta famille qui ne vont pas à l'église. Non. Il y a un problème. Ton cas doit être différent. C'est justement quand ils vont voir ton cas avec leur cas, ils vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? On est de la même famille. On a même sang. Mais je vois que mon frère là, lui, il avance. Et puis moi, je régresse. Et c'est là ils vont courir vers toi pour dire, montre-nous le secret. Et tu vas leur présenter le secret. C'est Jésus. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus, alléluia, c'est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est la solution. C'est pour ça Jean chapitre 3 verset 16 dit, et c'est le texte de base, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. À la place de périr là, tu peux mettre mourir. La mort doit s'arrêter maintenant. La mort, si c'est trois formes, la mort spirituelle doit s'arrêter. Parce que par la mort de Jésus, je me réconcilie avec Dieu. Et désormais, je sens Dieu. Par la mort de Jésus, n'est-ce pas, ce qui arrive aux autres ne doit pas m'arriver. C'est pour ça, quand vous ne comprenez pas que je dis non, moi je ne veux pas mourir à temps. Je veux mourir à temps. Et que toute personne qui veut vouloir forcément me tuer, j'ordonne que la personne meure et que 40 ans plus tard, c'est parce que j'ai compris. Il est mort pour moi et je refuse de mourir. Il est mort à 33 ans pour que moi je meure au moins à 70 ans. Dis amen fort. C'est ça. Parce que les conséquences doivent s'arrêter. Pour ceux qui étaient au programme, c'est ça le véritable problème. Il ne faut pas penser que non, on est obligé de subir tout ça, tout ce qu'il a dit. En réalité, il était dans un endroit
où il n'avait pas la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'avait pas la vérité. Regarde le temps qu'il a pris pour mettre qu'en réalité c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous dire un mot avant de faire quoi que ce soit. Mais si tu es quelque part où on te dit, c'est pour ça qu'il dit, il faut apprendre, et vraiment il a bien fait, que Dieu te bénisse. Il faut apprendre à suivre. Parce que je t'assure, ce sont les vrais way qu'on te donne. Dis amen. Ce sont les vrais way. Pour qu'il y ait accélération divine. Dis avec moi, accélération divine. Oui. Pour ceux qui étaient au terrain, vraiment, c'était pas facile. Si vous écoutez le témoignage de l'homme de Dieu, mais c'est ça. Il a dit qu'il y avait des pasteurs qui n'étaient pas formés. Parce qu'un pasteur qui n'est pas formé, mais tu vas aller déformer les gens. Il est sorti professeur d'art plastique. On lui a mis, on dit non, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation des choses. Donc représentation à ses dessins. Donc on dit non, faut t'asseoir. Donc Galère a commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il n'y a pas la connaissance, mon peuple périt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, revenons à ce que nous disons, que Jésus est la solution. Dieu a donné Jésus pour que nous soyons sauvés. Et nous allons, n'est-ce pas, décortiquer, rendre ça simple, pour que quelqu'un même qui n'a pas fait CP1 puisse comprendre cette histoire de salut là. Si tu as compris, tu vas voir que tu es méchant si tu ne partages pas cette bonne nouvelle aux gens. Ça doit te motiver à aller apporter. Parce que les hommes ne veulent pas se libérer. Les sorciers tuent les gens. Et ils disent quoi? Seigneur, je t'ai fait quoi? Dieu, je t'ai fait quoi? C'est pas fait de Dieu, je t'ai fait quoi? Il y a un principe qui parle contre toi. Le principe dit le salaire du péché, c'est la mort. Et puis tu n'as pas encore appelé Jésus pour que le Seigneur, n'est-ce pas, t'affranchisse du péché. Donc, automatiquement, tu peux faire tout, mais c'est compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé. Lisons un deuxième passage. Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il y a un esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et c'est cet esprit de vie-là qui a affranchi Paul et qui va t'affranchir et qui m'affranchit. De la loi de quoi? Du péché. Parce que la loi du péché, c'est quoi? C'est la chair là. Donc ça me pousse, je veux pas, je pêche seulement. Mais en Christ, la loi du péché et de la mort. La mort doit s'arrêter. Ma situation doit être... Non, la galère doit pas... Parce que la galère là, c'est l'expression de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que je dis à quelqu'un, écoute, si tu es venu à Jésus et que tu es venu avec tout ton cœur, reste tranquille. C'est une question de temps seulement. Donne un peu de temps à Jésus de travailler dans ton cœur. Ta vie va changer littéralement. Mais si tu viens à Jésus et que tout ce qu'on dit, toi tu dis non, ou bien tu écoutes ce que les autres disent et puis tu continues. Par exemple, il y a des gens qui peuvent être dans l'église et puis se cherchent. Tu n'es pas marié, vous vous donnez rendez-vous à Hôtel Timothée 2. Malgré tout ce qu'on dit, attends, toi-même tu veux quoi? Tu veux quoi? C'est pas de la magie. C'est pas une question de te donner huile. On te donne balai, on te donne sel, on te donne quoi encore? De l'eau. On dit lave-toi, mets ça sur toi. Ça là c'est mensonge, hein? Tu seras désabusé. Tant que cette loi-là n'est pas arrêtée, tu vas être sauvé comment? Alléluia. Le salaire du péché a été toujours la mort. Mais on nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. À la place d'affranchi là, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Et on va te montrer comment ça se passe de façon simple. Mais dimanche prochain, on va prendre des questions. S'il y a des questions, tu peux poser toutes les questions. Pourquoi Dieu n'a pas tué Satan? Pourquoi Dieu... Toutes les questions. Il n'y a pas de question tabou. Même si tu as posé des questions qui ont bloqué quelqu'un, il faut poser. Alléluia. Lisons un troisième passage. Romains chapitre 6,
verset 23b. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le don gratuit. Et on te dit c'est gratuit, hein? Tu n'as pas à payer. Il y a un don en Jésus. Et c'est ce qu'on va expliquer pour que tu comprennes en profondeur, de façon profonde et révélationnelle, cette histoire de salut. On dit le don gratuit de Jésus, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais ça est où? Ça est en Jésus. Ça est en Jésus. La vie éternelle. Parce que la vie aussi est aussi quoi? Un état. Quand la mort est un état, mais la vie est aussi un état. Et la vie aussi se manifeste à 3 niveaux. Premier niveau, ma réconciliation avec Dieu. Je suis réconcilié, je sens Dieu, je sens son esprit maintenant. Quand la vie de Jésus s'exprime. Deuxième niveau, ma condition d'existence change. Alléluia. Parce que ce qui faisait que les problèmes jalonnaient ma vie, c'était la mort. Mais maintenant je me suis réconcilié. Jésus a payé. Donc désormais c'est quoi? C'est la vie. C'est la vie. Mon cas est différent. Ce qui m'arrive, ce sont des conditions de vie atténuantes. Frère, je vous assure, quand je ne connaissais pas Dieu, c'était compliqué. Tout était dur. Ce que les gens avaient facilement, pour moi, c'était dur. Mais depuis que j'ai connu Jésus, ma vie est devenue facile aussi. Alléluia. Ma vie est devenue facile aussi. La grâce de Dieu est pour moi aussi. Et la grâce de Dieu est pour toi aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc c'est très important. C'est important de comprendre cela. Très important. Alléluia. Il ne faut pas écouter les gens qui disent non, voilà, ils prêchent l'évangile de prospérité, ils promettent que Jésus... C'est Jésus lui-même qui a dit. Il dit, je suis venu pour que les malades soient guéris. Lui-même, il a annoncé son programme. Jésus ne nous a pas... Il ne nous a pas envoyé. Les gens ont peur, pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est eux qui vont faire. Mais il ne t'a jamais envoyé pour aller faire. Il dit, sois mon témoin. Il n'a pas dit, sois mon avocat. C'est son programme. Quand on lui a demandé, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a envoyé pour faire quoi? Pour libérer les captifs. Ouvrir les yeux des aveugles. Annoncer un temps de grâce. Alléluia. C'est son programme à lui. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus libère, Jésus guérit, Jésus restaure. La mort, les sorciers qui rentrent dans ta vie et puis ils sortent, ils doivent s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde le dernier passage et nous allons nous arrêter. Pour te montrer qu'effectivement, bien aimé, quand Jésus fait son entrée, les choses changent. 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Amen. Regarde, il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire quiconque a réellement rencontré Jésus, cette personne-là, en réalité ne pêche pas. Vous savez, c'est en hébreu, ça a été traduit en français. C'est-à-dire ne continue pas de pécher. Ne vis pas dans le péché. Pas que tu ne pêches pas, ou que tu ne peux pas pécher, tu ne peux pas faire d'erreur. Continue de pécher, tu es dans la chose. Aujourd'hui tu es dedans, demain tu es dedans, après demain tu es dedans. Donc tu vis dans la chose. Alléluia. Donc il dit, nous savons, c'est une certitude. Quand Jésus te rencontre là, il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est-à-dire maintenant là, il se garde, il prend soin de lui. Il ne vit pas comme il veut. Il ne parle pas comme il veut. Il ne se comporte pas comme il veut. Et la Bible dit quoi? Et le malin ne le touche plus. Quand il dit le malin, Satan, les sorciers, les francs-maçons, eux tous, ils ne peuvent rien faire contre toi. Parce que très souvent, la mort, les blocages, les problèmes, les envoûtements, des choses bizarres qu'on envoie, souvent, ce sont des gens qui sont le relais de la main de Satan. La Bible dit, la souffrance ne gêne pas du sol, ni les malheurs de la poussière. Ce sont souvent des gens qui ont fait allégeance à Satan. Satan dit, je vous fais Dieu pour les hommes. Ce que vous leur faites là, si vous dites, toi tu n'auras jamais travail, la personne ne va plus avoir travail. Toi tu ne vas plus avoir enfant, la personne n'a pas enfant. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous venez, convertissez-vous réellement.
Amen. Donnez-vous réellement à Dieu. Et vous allez voir qu'ils ne pourront plus vous toucher. Vous savez, quand j'ai vu ce passage pour la première fois, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que ça là c'est vrai? Ils ne peuvent pas me toucher. Il m'a dit oui, ils ne pourront pas te toucher. Si véritablement, n'est-ce pas, tu te gardes. Si tu te gardes, ils ne pourront plus. C'est fini. Parce qu'ils m'ont trop fatigué. Trop fatigué. Et il y a des méchants sur cette terre. Regardez par exemple je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, une dame qui dit que sa fille fréquente dans une même école avec son enfant. Vous n'avez pas vu ça? Simplement, sa fille fréquente dans la même école. La dame l'a dit, parce qu'elle connaît. Elle dit, non seulement elle est mariée, mais elle est jalouse d'elle. Elle veut son mari. Elle veut la tuer pour prendre son enfant. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont méchants. Mais quelle que soit leur méchanceté, si tu es en Jésus, ça ne doit pas t'atteindre. Pourquoi on t'atteint? Parce que tu joues encore avec le péché. Tu n'as pas encore fini, tu excuses. Et le péché là, c'est pas impudicité. Parce qu'on pense que c'est impudicité là. C'est ça qui est péché. Mais le péché, des choses qui sont là, traite avec ça, n'excuse pas ça. Sois vrai, sois sincère dans tout ce que tu fais. Alléluia. Ils ne pourront pas te toucher. Le contraire, eux-mêmes ils vont te déclarer zone interdite. Amen. Je ne veux pas être sarcastique, mais c'est pour dire, toutes les personnes qui on poursuit, peut poursuivre, prends ce message au sérieux. Il faut que ça s'arrête. Si on te poursuit, les bœufs te poursuivent, serpent te poursuit. C'est parce qu'ils trouvent une raison. On ne doit pas te poursuivre, c'est toi qui dois les poursuivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne joue plus avec le péché. Et nous allons te montrer comment. C'est toi, c'est ta vie. C'est ta vie. Jésus est venu pour nous libérer, pour nous sauver de nos péchés. Beaucoup de personnes disent dans leur bouche, mais ils ne comprennent pas. C'est une expérience réelle. C'est l'une des choses qui fait dire que la Bible, ce n'est pas de la spéculation. Ce n'est pas bavardage. Et surtout, je vous en supplie, n'écoutez pas un certain nombre de choses. Il peut y avoir même des pasteurs, mais parce que vous ne connaissez pas tout. Voici la Bible. Regardez, prenons un passage et nous allons nous arrêter là. Éphésiens chapitre 5. Lisons le verset 1 au verset 7. Parce que j'entends beaucoup de personnes. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, de Christ et de Dieu. D'abord, j'aime m'arrêter un peu. Regardez, on dit, les gens disent quoi? Ils apprennent aux gens, faites ce que vous voulez. Jésus est déjà mort pour vous. Vous vous fatiguez pourquoi même? Péchez comme vous voulez. Ne lutte pas comme le péché. Il faut vivre. Je sortis une femme. On sort. Pendant que dit la Bible? Aujourd'hui, c'est les hommes que les gens écoutent. Alors que la Bible même dit quoi? Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ et de Dieu. Verset suivant. Il dit que personne, c'est à là je voulais arriver, que personne ne vous séduise par de vains discours. Ces discoureurs-là, ils viennent d'arriver. Mais Dieu savait ça depuis longtemps. Qu'il y a des discoureurs qui allaient arriver. Pour vous dire non, laissez.
Faut pas, tu t'occupes de quoi? Faut faire ce que tu veux. Pêche comme tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais comme tu veux. Tu veux boire, bois comme tu veux. Tu insultes les gens, insulte-les. Là, comme ça, ils vont voir comme ils veulent. Comme tu veux. Alléluia. Et donc, il dit quoi? Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses. De quelles choses? De ces genres de comportement que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Ne vous mélangez pas. C'est vrai, même quand tu vas sur les réseaux sociaux, il faut écouter et puis tu ris aussi. Mais il ne faut pas que ça rentre dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que c'est à cause de ça. Et regardez, mais ça sera une aberration. Pourquoi lui-même, Jésus est déjà mort. Mais pourquoi alors Galates chapitre 5, verset 22, il dit, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont temps. Et puis il cite. Et puis vers la fin, il dit quoi? Quiconque commet ça n'ira pas au ciel. Jésus tient. Ne vous laissez pas séduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Travaillez. Tu peux être là. Il arrive des moments, ça arrive à tout le monde. Souvent on vient à l'église, on vient comme ça. Souvent même je ne savais pas. Mais le fait de venir doucement. Et puis un jour, je touche notre cœur. Et puis on commence, on se donne réellement à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour ça que nous prêchons de ce genre de message. Et quand tu rencontres Christ, parce que la première personne à rencontrer c'est Christ. Après Christ, parce que Christ n'est pas la finalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ n'est pas là. Christ n'est que la porte. Il dit je suis la porte du royaume. Après il y a d'autres choses à rencontrer. Il faut rencontrer la parole. Il faut rencontrer l'esprit. Il faut rencontrer un certain nombre de choses. Et ta vie, tu vas être un homme extraordinaire comme l'homme de Dieu a dit hier sur le terrain. Alléluia. Nous venons de voir. Il dit le malin ne pourra pas te toucher. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Les gens souffrent. Les gens ont des problèmes. Et ils cherchent la solution. Mais ils ne savent pas que c'est Jésus qui est la solution. Amen. Mais il faut qu'ils comprennent. Tant qu'ils vont continuer sur leur chemin. Tant qu'ils vont continuer sur la voie qu'ils ont empruntée. Ils ne pourront jamais s'en sortir. Voici la vérité. Ils ne pourront pas s'en sortir. Et toi qui as compris ça. Voici des messages que j'ai compris. Et j'ai compris que même quand je n'avais pas d'enfant, moi j'allais avoir enfant. Quand tu comprends ce que je suis en train de dire, si tu n'es pas marié, tu dois comprendre que moi là, j'aime me marier. Parce que écoute, célibat là, que ça soit chronique, ou bien quoi, ou bien pas chronique, c'est manifestation de la mort. Maintenant, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, et que tu reçois Jésus, réclame ton mariage. Partout il va courir pour venir. Tout est pour toi. On a tout en Jésus. Et voilà pourquoi c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. La maladie doit partir. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour moi. Amen. C'est quand je ne le connaissais pas que la maladie me limait, que j'avais des problèmes, que j'avais ceci. Mais maintenant que je l'ai connu, ma situation doit changer. C'est pour ça moi aussi je ne donne pas accès au diable. Parce que je sais que je n'ai personne. Si quelque chose m'arrive, qui va t'aider? Vous avez des gens pour vous aider. Moi, il n'y a personne pour m'aider. C'est pour ça que je ne joue pas avec ma vie. Je ne donne pas accès au diable. Comme la Bible dit, il se garde lui-même. Donc je me garde. Pour ne pas que le problème qui me dépasse m'arrive. Alléluia. Problème qui te dépasse va toujours t'arriver si tu ne crains pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de ça qu'il s'agit. Mais laissez-moi vous dire que je reprends pour terminer. Le salut, ce n'est pas jeune. Le salut, c'est Christ. Le salut, là, il faut recevoir simplement Christ. Maintenant, quand tu l'as reçu, là, c'est pas recevoir Christ et puis changer. Non. C'est pas Christ plus changement. Non. C'est Christ, point. Si Christ rentre dans ta vie, c'est lui qui va faire le reste. C'est lui qui va changer. C'est lui qui va te guérir. C'est lui qui va te restaurer. C'est lui qui va tout faire. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. C'est pas non. Bon, tu as donné ta vie à Dieu, mais il faut changer. Hein? Non. Ça, c'est pas vrai évangile là. L'évangile, le salut, c'est Jésus. Un point, un trait. On n'ajoute rien
on ne retourne. Christ est seul. C'est pour ça que nous disons que le salut, c'est seulement par la grâce, au moyen de la foi, par Christ. Mais nous allons continuer plus tard et nous allons rendre ça très clair, tellement clair qu'il n'aura plus rien à dire. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit sur vos vies.